Brave Margot, à l'instant avec Clara Nugent, elle mange pas de viande mais elle sait danser. Hein. Elle Je sait savais pas danser. qu'elle mangeait pas de Comment? viande. Je savais pas qu'elle mangeait pas de viande, Clara Nugeant. Non, je parle de toi. Ah, Elle sait danser. Déjà, elle écoute Nana quand même. Bon, comment? t'as déjà été chez Nana? Jamais. Ah ouais? Absolument pas. Eh ben, Eh ben, je sais même pas si je sais danser. Peut-être pas. Hein. mais si, quand même. On Alors, verra. ma chère Diana, on est Oui. donc, le jeudi saint. Demain c'est vendredi saint. Oui. On va donc logiquement, avant les repas, donc Dimanche et lundi. on est censé avoir une alimentation beaucoup moins grasse depuis Voilà, la fin du carnaval. essayer de limiter la casse. Logiquement. Logiquement. Voilà. D'accord. Après, pas que c'est une période festive, hein, donc forcément, c'est les chocolats, le bouillon, le fameux On bouillon. reprend les activités. Oui, donc on va essayer de reprendre les activités, mais comme je le dis surtout, on reste dans la prévention. Donc avant aussi, il faut rester, il faut rester un peu carré dans ce qu'on mange. Exactement. Alors, Donc, les célébrations. l'introduction de notre thème du jour. Oui. Alors, comment se remettre sainement des repas de Pâques? Donc comme je dis souvent, Pâques c'est une période festive, donc on va pas non plus se restreindre. Oui. Le but c'est pas de se restreindre, le but c'est d'en profiter, mais d'être intelligent dans sa façon justement de consommer. Donc, qu'on ne passe pas sur de la surconsommation tout de suite, tu vois, parce que en général, j'écoutais l'émission juste avant avec le chef, où quand j'ai entendu tout de suite à volonté, je me suis dit, les gens ne vont pas se lâcher, parce que c'est vrai. En général, tu manges pas juste un seul plat de bouillon, tu vas manger un ou deux ou trois, oui, c'est et clair. tu vas t'allonger, parce que tu vois, c'est gras. C'est riche, c'est gras, il y a plein de bonnes choses. Oui, il y a des légumes, oui, c'est des choses vraiment naturelles, en fait, qu'on mange. Voilà, qu'on mange. Et c'est délicieux, je m'en rappelle en tout cas du goût. Je pense que c'est un goût qu'on n'oublie jamais, le goût du bouillon d'Awara. Ouais. Qu'on le mange ou qu'on ne le mange plus, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Moi, j'oublierai jamais le goût, ça a bercé mon enfance, on est toujours mangé. Mais voilà, pour de nombreuses personnes, ça reste une période où on se lâche, quoi. Donc pour pouvoir vous aider justement à ne pas vous sentir malade ou de ne pas sentir votre foie vous dire qu'est-ce que vous faites, voilà, on va garder un certain cap, vous donner des astuces pour pouvoir rester en tout cas dans la santé et puis garder votre bien-être physique et mental, parce que forcément, comme je le dis souvent, ce qu'on mange affecte aussi notre façon de penser. Voilà. Donc, Ok. on va passer, on a 8 astuces en tout cas à vous donner pour pouvoir vous sentir mieux. Et comme je dis, on reste toujours dans la prévention. Donc on va privilégier en fait des repas un peu plus sains avant Pâques. Donc j'ai fait diffuser en fait 2 images. Les images d'ailleurs que vous allez voir aujourd'hui viennent de mon e-book, l'e-book dont je parle souvent, les 28 jours en fait de détox. D'accord. Donc sachez que c'est un livre, oui, pour de la détox, mais à l'intérieur il y a aussi un meal plan, ce que j'appelle un meal plan, c'est-à-dire une préparation de repas à l'avance, où sur une semaine vous avez non seulement le plan pratique avec les repas du midi, du soir, les desserts, etc., mais vous avez toutes les recettes. Donc, j'ai des recettes de jus, des recettes de lait, des recettes de plats véganes, alignés, alcalins, comme je dis souvent, parce que c'est aussi plus important des fois que d'avoir juste quelque chose de vegan. Alcalin, ça veut dire que ça va respecter votre pH et que vous allez manger sainement et que ça va être digéré comme il faut dans votre corps. Donc, déjà, voilà. en 1, c'est rester dans la prévention. Rester dans la prévention, consommer. Des trucs légers. Voilà. Soupe et salade, c'est un très très bon combo. Qu'on le mange dans le même repas, une petite soupe et une petite salade, très bien. Ou qu'on en fasse un grand repas, une énorme salade à midi, par exemple, et une énorme soupe le soir. Soupe créole? Non. On va avoir justement certains types de soupes, des veloutés, des trucs un petit peu plus... D'accord. Qui tiennent peut-être au corps si on en a besoin le midi, mais pas quelque chose de trop gras. Tu vois, des soupes. Là, j'ai choisi une soupe à la carotte. Je ne sais pas si on peut le montrer déjà, les premières images, où on montre justement, je vous montre les recettes. Voilà. Alors, ça, là, ça, c'est les jus. La toute première, en général, c'est... Non, pas celle-là. Pas celle-là. Voilà, donc on a la salade détox. Voilà, la salade détox, c'est vraiment la salade préférée. C'est une salade de choux, tout simplement, un peu comme la salade pickles. Ouais. Voilà, carottes, consommer non? du pickles, du chou, de la carotte, etc. En fait, bon, je vais me mettre dessus parce que forcément je l'ai. Il y a du chou rouge. Pourquoi le chou rouge? Je choisis le chou rouge parce qu'il est beaucoup plus détoxifiant que le chou blanc. D'accord. Tout simplement. Mais les deux sont très bien. On peut mélanger les deux si on le souhaite. Là, la recette que je mets, c'est une base. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous y coller exactement, mais les ingrédients, oui. Donc, comme je dis, si vous ne voulez pas que du chou rouge, vous mettez du chou blanc aussi. Ouais. Ça a toujours les mêmes effets. Ces légumes que tu as choisis là sont vraiment... Ils sont faits pour la détox efficaces vraiment du corps. Exactement. Ouais. C'est pour ça que le pickles, toutes les choses un peu fermentées, ce sont des éléments qui vont vous aider justement à garder un microbiote sain, qui va bien vous permettre de digérer. Donc ça, de la carotte, de la betterave aussi.
La betterave, ça peut être excellent pour détoxifier le sang, surtout. Là, j'ai mis des gousses d'ail crues. C'est en option, on n'est pas obligé de mettre de l'ail non plus, parce que l'ail cru, c'est un peu fort. C'est Ouais. selon qui peut supporter. En général, Alors, tu fais je le comment? râpe. Tu râpes? Ah oui, je le râpe Tu très râpes? finement parce que sinon c'est trop gras et c'est trop gros, pardon, c'est pas évident de le manger cru Tu déjà. m'étonnes. Voilà. Piment de Ça Cayenne en brûle en option plus. si on veut. Toutes sortes de piments que vous voulez en option pour ceux qui peuvent. Et ceux qui- Anti-inflammatoire. Voilà, c'est excellent le piment pour la santé, je le dis souvent. On me dit mais tu transpires beaucoup, je dis oui parce que je mange énormément de piment, énormément de gingembre. Mais c'est Comment tu excellent manges le pour piment? à, moi, à toutes les sauces, que ce soit frais comme ça. Ou ça? Hein? Ou ah ouais, Pardon? non Tu vraiment, le croques? je mange le piment. Hein. Ouh, femme. Ouais, je Ouh. sais. Mais en fait, Ah j'ai des bah. moments, hein, c'est pas tout le temps non plus, Ouais. mais j'aime bien faire mes propres piments, mes pâtes. Des fois, je les mets en entier, je les fais dans du vinaigre, dans Dans différentes de l'huile, sauces. tu mets de l'huile. Voilà. Quelle huile? Bah, de l'huile d'olive, toujours. C'est soit de l'huile d'olive, de l'huile de coco ou des fois de l'huile de sésame. Et je mélange les trois. Et là, Mhm. je fais une espèce de sauce un peu pour fermenter mon piment dedans. Ouais. Et ça reste Mais il faut pendant pas des que ça mois. brûle de trop quand même. Non, après, ça dépend de ce que t'aimes. Hein, Et si tout on mange pas le simplement. piment? Bah, c'est pas grave, vous allez toujours trouver des alternatives. Le gingembre, par exemple, c'est excellent aussi D'accord. pour détoxifier le corps. Donc on Mais c'est peut, vrai on peut rajouter du gingembre dans la salade. Si vous voulez, si Râpé? vous voulez garder Cru? le petit côté piquant, vous en mettez très peu, hein, mais vous le râpez parce que c'est fort le gingembre cru. Ça Ouais. va vous nettoyer. Ouais, C'est un peu ouais, comme ouais. le wasabi, tu vois, le wasabi, comment ça Mhm. te... Le gingembre a le même effet. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du vinaigre de cidre de pomme, forcément. Je mélange en général le vinaigre et le citron parce que moi, je préfère le citron dans mes sauces. Donc ça c'est plus pour la Le piment vinaigrette. dans la sauce. Le Voilà. piment dans la sauce. Alors, le L'huile vinaigre, d'olive. pourquoi le vinaigre de cidre? De Alors là, pomme? le vinaigre de cidre, tout simplement parce qu'il est plus en rapport avec notre pH que le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, en général, honnêtement, moi, j'utilise pour le nettoyer. J'utilise pas pour le consommer. Je vais utiliser un vinaigre de cidre, hein, quelque chose un tout petit peu plus doux déjà au palais, Oui. moins abrasif déjà, parce que le C'est vrai vinaigre qu'il est, blanc, c'est... il est costaud. Voilà. Ouais. Il est Donc, très prononcé. le citron vert, c'est très bien. Le citron vert et puis un petit peu de vinaigre juste pour le donner, parce que le vinaigre de cidre, il a un petit goût sucré. Mhm. Donc si vous Ouais, voulez tout à rajouter fait. un petit peu, voilà, un petit côté sucré, pas trop abrasif non plus, il ne faut pas que la vinaigrette ait des potes de trop, sinon vous Mhm. n'allez pas avoir le goût des choux, etc. dans votre salade. Vous voulez quand même apprécier votre repas. Voilà, là j'ai mis deux cuillères, c'est ça? Ouais, 2 cuillères. Ouais, 2 cuillères à soupe de vinaigre. Et puis après, voilà, j'ai mis... Ou alors du vinaigre de riz. Ça, c'est une recette pour une personne, ça. Ça, c'est une recette. Alors en Ah, fait, plutôt- ah, plutôt ça en tout fait... seul. Non, ça fait 2 parts. Ça fait Après, 2 encore parts. une fois, je répète, ça, c'est des salades que vous pouvez faire soit en très grande quantité, juste pour vous, vous mangez un seul plat, mais une énorme salade. Parce que oui, les salades, c'est aussi des plats. C'est pas juste des entrées. En général, c'est vrai qu'ici, dans la culture, en UN, on met toujours peut les manger salades. les salades juste en ventre plein. Ah, moi, c'est ce que je fais. Hein. Bon, en général, pour moi, quand je dis je fais une salade, ça peut être mon plat principal. C'est pas une entrée. Je mange des salades en plat principal. Imaginez, vous êtes invité chez Diana et hop, on passe au plat. Ouais, on passe au plat. Rien que salade. Salade. Voilà. Non, je vous donnerai le menu avant quand même. Mais voilà. Mais non, en général, pour les gens, non, Ouais. pas forcément. Pour moi, je sais comment je mange. Je peux manger juste une salade le midi, mais ça va être D'accord. une salade. Mais c'est toujours intéressant pour tout le monde de manger une petite salade comme celle que tu nous présentes Exactement. là. Ouais. Celle-ci, vous pouvez la manger en salade d'entrée, puis après passer à la soupe. Mhm. Mais la salade détox ultime, vraiment, c'est la meilleure salade que vous pouvez. Si vous pouvez la consommer tous les jours, vous allez voir une différence avec votre microbiote. Vous allez digérer plus facilement tout de suite. Toujours mettre une petite Donc, salade oui. avant. Super. Le velouté carotte aux épices, c'est aussi Velouté carotte. Ça, c'est ma soupe. Comment t'as fait le femme? Alors, c'est très simple. Tu prends ta carotte Alors, tu peux faire cette soupe-là, enfin ce velouté-là, cru ou cuit. D'accord. Bon, cru, faut déjà être un petit peu plus habitué. C'est vrai qu'en général, très peu le mangent cru. Et voilà, tu fais chauffer ton huile. Bon, là, je vous ai mis le truc. Je le mettrai éventuellement sur mon Instagram, comme ça, vous l'aurez pour la journée. Mhm. Si vous êtes intéressé par le fameux e-book, il contient toutes ces recettes-là et bien plus encore. Il s'appelle 28 jours pour se détoxifier. Vous avez dedans une semaine de détox au jus, comme j'en parle très souvent. Mhm. Et par la suite, vous avez justement un rééquilibrage alimentaire où je vous donne une liste de courses. Vous avez des recettes de lait, des recettes de jus, des recettes de thé, des recettes de soupe, de salade, de repas vegan, etc. Mais qui restent toujours alcalins. Et puis surtout, je vous donne plein de guides, plein de petites astuces pour pouvoir rester justement en bonne santé. Costaud et Très résistant. important, costaud et résistant. Voilà, donc là, vous faites chauffer votre huile dans une casserole et puis là, vous rajoutez vos oignons, votre ail, etc. Vous mélangez vos épices. Là, j'ai mis donc toujours de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile de coco. Parce que c'est vrai que cette soupe-là, elle est excellente avec de l'huile de coco et de la crème de coco. Ok. Tu fais Vous pouvez passer faire au votre Moulinex. propre... Voilà.
Ah oui, ça par contre. Avec Vous un. avez un moulinex, vous avez un blender, vous avez même ceux à main, là, les blenders à main. Mhm. Excellent pour faire vos veloutés. Ah ouais, moi, c'est mes outils préférés à la maison. La C'est carotte. Et pour avoir ce velouté, on rajoute de l'huile de l'huile de coco de l'huile de et coco. de la crème de coco, du lait de coco. D'accord. Là, c'est vraiment excellent. Mais Là, j'ai mis. pas trop de mettre pour pas que ça puisse prendre le Voilà. dessus sur Là, la carotte. là j'ai vraiment dosé pour 2 personnes. Mhm. Là, plus 4. Ça sert 4 personnes. Cuisson 40 minutes max. Préparation 15 minutes. Donc, vous voyez que si en 1 heure, vous avez un repas délicieux et prêt. Mhm. Voilà. Donc, la D'accord. carotte, c'est très simple à faire cuire. Vous savez que vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup. Là, j'ai mis de coco pour le cru, 2 tasses d'eau ou de coco éventuellement. Donc, j'ai mis forcément coriandre haché, du piment, toujours. Je mets toujours du piment. En option, j'ai je l'impression que tu as répète. mis les piments en entier, non? Alors non, des fois, je saupoudre avec les graines, en fait. Tu sais, des fois, tu peux faire aussi sécher ton piment, utiliser les graines et la peau sèche, tu sais. Et Mhm. je saupoudre dessus. Non seulement c'est joli, mais ça donne un petit goût fumé Et ça pique que aussi. j'aime bien et ça pique. Voilà, mais moi, j'aime bien le piment. Après ça, c'est pour Ouais. chacun comme on dit. Ouais, Voilà, mais là, ça sera plus cumin, coriandre moulu, cannelle. Voilà ce que j'ai mis dans la recette, en tout cas. Voilà, donc vous Ok. allez pouvoir le retrouver. Je le mettrai en ligne juste pour vous, les auditeurs. Voilà. Donc ça, si vous pouvez garder la même cadence, soupe salade pendant les quelques jours avant justement, vous allez déjà garder la main et puis vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous êtes prêt pour votre bouillon. Mhm. D'accord. Ensuite, Voilà. Ensuite, s'hydrater. J'en parle très souvent également, mais c'est très important, surtout quand on sait qu'on va manger des repas super gras, salés, pour la majeure partie, forcément. Des excès alimentaires, c'est vraiment crucial de bien s'hydrater. Et quand je parle de bien s'hydrater, je vais forcément vous dire qu'il va falloir boire de l'eau, mais pas que. Vous connaissez maintenant mon avis sur l'eau, l'eau du robinet exactement, mais l'eau en bouteille. Je vais plutôt plus parler des liquides hydratants. Donc, les jus détox que je propose éventuellement, des jus pressés. Là, éventuellement, c'est à melon consommer. d'eau, Voilà, jus de melon d'eau. Là, je vous en ai proposé 2, mais je ne vous ai pas mis du jus de melon d'eau parce que bon, c'est le plus simple. Pour faire Ok. un jus pressé de melon d'eau, qu'est-ce vous que tu nous pressez as juste. préparé? Là, je vous ai mis un jus vert et un jus d'ananas. Donc, le Kiwi. jus vert, c'est l'obélisque. Je ne sais pas si on peut le voir sur l'écran. Donc là, je l'ai appelé l'obélisque tout simplement parce que c'est des branches de céleri. Voilà. Donc là, je vous l'ai mis avec des branches de céleri, un jus de céleri tout simplement, mais à façon Diana où vous allez un petit peu avoir des fruits. C'est pas un jus de légumes, donc il va être doux. Il va pas être, vous n'allez pas vous forcer à le boire. Il est vraiment délicieux. Parce Mhm. que là, j'ai mis de la pomme verte ou un fruit que vous allez pouvoir choisir, qui sera éventuellement vert ou blanc en tout cas dans l'aspect, qui ne va pas changer trop la couleur du jus. On n'a pas encore vu le jus, André. Voilà. Mais je peux quand même vous donner déjà un petit peu les informations dessus. Bon, n'oubliez pas toujours de rincer, de nettoyer vos fruits. Hein. Ça me paraît un peu logique. Voilà, donc des légumes feuilles. Donc on parle de céleri, on parle d'épinards. Ça, c'est le. Alors ça c'est le couronnement. L'autre qui s'appelle l'obélisque, Voilà, le jus celui-là. vert. Voilà, super, c'est celui-ci. Donc, alors, Donc céleri, là, citron, vous avez du céleri, du citron, du gingembre, un pouce de gingembre, ça suffit en largement. poudre. Comment? En poudre ou. Non, En poudre, vous aurez pas. Ouais, un frais. morceau. Toujours, voilà, un Ah ouais. pouce de gingembre frais. En général, les jus, privilégiez le frais. Vous allez vraiment avoir tous les avantages, en tout cas, de ça. Parce que D'accord. la poudre, n'oubliez pas que c'est du desséché. Vaut mieux, après, il faut le réhydrater. Ça va absorber un petit peu plus de votre jus. Vous allez en perdre un petit peu au goût. Ouais. Donc, 2 à 3 pommes vertes, éventuellement. En général, j'en mets 6 ou 5 pour faire un bon litre et demi. Le jus d'un citron vert, du citron jaune si vous le souhaitez aussi. De la menthe, parce que j'aime beaucoup la menthe. Et là, en option, encore une fois, du chili, du piment. Vous pouvez mettre un petit peu de piment dans votre jus vert. C'est très détoxifiant, ça va vous aider pour transpirer. N'oubliez pas que transpirer, c'est aussi une façon de détoxifier, c'est très important. Ouais. Et ce n'est pas mauvais de transpirer. C'est actuellement justement très très bon. Bah, Voilà, pour- donc pour ça, un- vous le passez dans votre machine à jus. Si vous n'avez pas de machine à jus, je vous le dis toujours. Pour un litre, pour un litre comme celui-ci, combien de céleri? Alors là, je vous ai mis 4 grandes branches de céleri. 30 branches, ouais. C'est vraiment un jus bien concentré en céleri pour celui-ci. D'accord. Ouais. Si vous n'aimez pas trop le céleri, vous pouvez baisser à 2. À ce moment-là, vous rajoutez du persil, par exemple, pour Ok. pouvoir 4 voilà. grandes feuilles. 4 grandes branches Pour un de litre. céleri pour 1 litre. Ok. C'est vraiment, ça va être Avec parfait un là. citron. Du bon citron, un bon pouce de gingembre, des 4 pommes vertes de Ouais. bonne taille. Voilà. Si elles sont vraiment Ah, petites, Juste rajoutez, une question. mettez-en 6. C'était pas prévu dans la préparation, mais entre le citron vert et le citron jaune, la différence. Le goût et puis surtout les propriétés. C'est vrai qu'ici, on en retrouve. Normalement, le vrai citron qu'on trouve ici, c'est les gros citrons qui ont un petit aspect un peu, tu vois, pas forcément lisse, Oui. à graines. Parce que ce qu'on trouve maintenant sur le marché, c'est des petits ronds tout lisses où il n'y a pas du tout de graines. Normalement, le citron, déjà, il est trop petit, il a un goût très fort et il y a des graines à Et l'intérieur. il y a le gros citron aussi. Et il y a le gros citron pays que moi, j'adore.
que je mets dans mes jus. C'est celui-ci que je préfère. Donc, soit il est vert, soit il est jaune, mais il y a D'accord. toujours plein de jus. Et c'est ce jus-là qu'on va utiliser parce qu'il est extrêmement détoxifiant. Mon content ça là aussi. Ah ouais, Pour nettoyer mon poisson. exactement. Voilà. Ce fameux citron qu'on utilise pour nettoyer le poisson, c'est le meilleur Ouais. à utiliser, surtout dans les jus. Vous avez tous les bienfaits du citron. Je rappelle que le citron est extrêmement détoxifiant, parfait Et pour les ça. meilleurs, pour faire enrager certains, les meilleurs sortent de Wanari. Hein. Tu as bien raison. Tu as bien raison de le dire. Après, jus d'ananas, forcément. Ça, c'est le deuxième jus que je conseille. Mais en fait, pourquoi le jus d'ananas? Parce que pareil, Limon. on communique. Citron-limon, merci. Ouais. C'est bien ça. Pour le deuxième jus, qui s'appelle le couronnement, là, c'est un jus d'ananas. Pourquoi l'ananas? Encore une fois, l'ananas, c'est le meilleur fruit détoxifiant. Là, ça va vraiment aider, ça va déterrer ton foie, tout ton système digestif aussi, pour pallier justement à tout cet extra de gras qu'on a mangé pendant le Jus d'ananas. jus d'ananas. On peut le Donc, manger cru aussi. aussi, c'est excellent l'ananas, vraiment. Ouais. Au petit déjeuner, c'est peut-être le meilleur fruit à manger, ça, la pastèque, Donc les disons, pommes, etc. pendant la digestion de dimanche et de lundi, on peut Oui. se prendre une petite tranche d'ananas Ah, tranquille. juste une petite tranche, allez-y à volonté. Allez-y à volonté, Pas de Malik. remis en l'aile. Pas de remis en les ananas, ça, soufflez. Mangez votre ananas. Donc, par exemple, pour le jus, tu mets un ananas entier. Tu vois, D'accord. pas un tout petit, un gros ananas entier. Mhm. Une bonne taille, ce que je dis, une taille moyenne, peut-être, D'accord. un bel ananas. Quoi. Ok. On enlève forcément la peau, on enlève les yeux, comme on appelle. Gingembre, citron. Très simple. Ces 3 éléments-là. Un bon pouce de gingembre. Si vous aimez beaucoup le gingembre, vous pouvez mettre un petit peu plus, mais un pouce, quoi. Tous les jus sont accompagnés de citron et de gingembre. Toujours. Parce que ce sont les détoxifiants numéro 1. Si vous ne voulez pas avoir mélangé votre fruit, vous mélangez votre citron, votre gingembre, vous le buvez avec un peu d'eau, une eau de bonne qualité, ça suffit aussi. Ou bien un bon jus de citron avec du gingembre dedans. C'est ce que Tou- je viens de toujours finir. en J'ai morceaux, bu hein. 1,5 litre ce matin. Ah ouais? J'ai pressé De mes quoi? citrons dans la machine. C'était que du jus de citron. Là, j'ai mis de la cannelle. J'ai Ouais, mis. ça m'étonne pas. Voilà. Là où ça m'a étonné, Vous avez c'est pas monté c'est ce quand- matin? Non, je vous ai jamais dit ça, chers auditeurs, mais je vous le dis On va aujourd'hui. dévoiler ma vie. Qu'est-ce qu'il Là, va ouais. Non, il y a quelques jeudis, des fois, elle vient avec de l'eau et du calou. Oui, c'est vraiment. C'est Bah, vrai dans que mon je cas, fais, boire de l'eau et je calou. fais la publicité de l'eau à l'ocra. C'est vrai, c'est excellent. Hein. C'est excellent pour la digestion. C'est C'est gluant bon dans la pour bouche, la non? peau. C'est peut-être pour ça que je brille tout le temps, même si je mets du. C'est gluant en bouche, non? C'est gluant, mais ça, Tu franchement, les coupes en petits morceaux et tu mets dans l'eau, hop, c'est tout. Je laisse faire sa nuit, je le mets dans le frigo le lendemain et tu bois. et je C'est- bois toute la journée. Et c'est- ça, en fait, ça va nettoyer le côlon, mais ça va aussi mettre comme justement c'est gluant, ça va mettre une petite paroi. Ça va protéger en fait la paroi intestinale. C'est excellent D'accord. pour la santé. Ok. Ça va vous donner le collagène qu'il faut. C'est pour ça que je brille beaucoup, même si je mets de l'huile ou pas du tout, même quand j'en mets pas et que je bois mon okra. Bois de l'eau, calou. J'ai de l'eau calou, c'est vraiment excellent pour la santé. Moi, je vous conseille tous les jours. Et c'est aussi un détoxifiant. Ouais. Cru, hein. Et puis là, du coup, c'est Moi, le cru. calou, je l'ai toujours mangé dans En sauce, En bon, c'est bon sauce. aussi. Hein. le calou. Si vous dans pouvez la faire les sauce. deux, pourquoi pas. Eh Mais oui. c'est vrai que si vous buvez l'eau, vous allez voir la différence. Et puis c'est excellent Très bien. pour nous les femmes. Je répète encore une fois, pour le système reproductif des femmes, c'est aussi excellent l'okra. Premier appel Voilà. avant Ah de oui. retrouver la publicité sur Radio et Télé Pays Guyane. Il est 10h43. Appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ouais, allô Malik, bonjour Adam Nassir. Bonjour, Momo. C'est Bonjour, bon, Momo. C'était pour rebondir un peu sur tout ce qu'elle disait. Oui. Effectivement, je la rejoins. Et puis, juste un petit point, en fait, le proverbe, je ne sais pas si elle connaît, Adam Nassir. Les Ah. femmes qui mangent du piment, on appelle ça femme chaud, hein. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Mais Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il va falloir que il va falloir que tu développes parce que je, je ne suis pas sûre de comprendre. Comment Malik rigole, il a compris. Il te fera un petit débriefing pendant la publicité. Mais tu peux pas annoncer quelque Donc, chose et ne pas développer. C'est pas Mais possible. justement, Malik va t'expliquer. T'as vu comment il a rigolé, c'est qu'on s'est compris. Automatiquement, on s'est compris. Donc c'était pas pour moi le message alors. Non, C'était pas c'est dirigé tu pour manges moi. du piment comme ça. Ah. Tu manges du piment comme ça, tu aimes le piment et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc, Malik te fera un petit bruit de débrief. Non, je rigole parce que le piment, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Merci, on Oui, se mais dit à Momo. Ok, et je voulais aussi rebondir, mais au Brésil, c'est bien pourquoi que tous les plats de grillade et tout ce qui s'ensuit, on te donne toujours de l'ananas avec un peu de menthe ou des feuilles de combava avant et après, en fait. Alors Donc, c'est pour la l'ananas. digestion, Oui, ou même exactement. Exactement. L'ananas avec la c'est viande, pour c'est toujours le digestion ou combo. même accéléré. Tout à fait. Voilà, exactement. Ouais. Et ça réveille aussi les papilles.
Je voulais Tout à rajouter fait. ça. Donc Ouais. voilà. Momo, sans indiscrétion, quelle a été ton alimentation avant Pâques? Inchangé ou Ben, moi, mon préparation? alimentation avant Pâques, un peu, j'ai changé de corps de métier, donc c'est un peu varié. J'essaye de m'adapter avec les salades de nuit et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Très léger. Ah, Voilà, on ah. est en semaine 7, donc là, on essaye de faire on prépare le foie pour ce week-end-là. Très, très, très mouvementé, très préparé. Donc voilà, ce sera sans limite. Et puis voilà, donc depuis samedi, on est dedans. Très Samedi bien. jusqu'à lundi. Donc Bon c'était bouillon, des en tout cas. salades, c'était des détox. Voilà. Voilà. Et puis surtout les détox, moi, ce que je fais pour la détox aussi qui est pas mal, c'est que je mélange du persil, de la coriandre et du céleri. Ouais. Que Ah. je bois comme ça. Et en fait, ça permet de me nettoyer, de soulager la digestion et préparer le foie, en fait. Ça fait bien tout le nettoyage et tout ça. Bravo. Et le calou, je le fais en salade, moi. Donc voilà. Voilà. Donc, D'accord. on prépare Donc, le foie cru au quand maximum. même. Oui, cru. Très bien. Cru, je le fais cru. Et en fait, pour le cuire, je le mets avec du vinaigre et du citron. Tout à fait. Donc D'accord. ça accélère. Un peu comme un ça ceviche, accélère quoi. le truc et tu mets voilà, et tu mets du 4 épices, du curcuma et du gingembre. J'aime bien cette c'est recette. parfait. Et J'essaierai, l'ail pourquoi aussi, pas. Ouais, j'essaierai, je Et connais pas. l'ail très cru aussi. Ouais. L'ail très cru aussi, on dit que c'est un peu fort, mais c'est aussi. C'est excellent pour le foie. Ça prépare le foie en fait. Exactement. Ça retire tous les gaz, ça retire tout. Ouais, Parce c'est que pour moi, ça que je le mets en l'ail salade. cru, je le mets avant cuisson et même dans le riz. Par exemple, lorsque je Exactement. sais que je vais manger du riz, pour me dégazer, je mets dans le riz avec toute sa Tout à peau fait. et tout. Alors, mais Donc ça aussi, je voulais apprendre. c'est bien En de le cuisson. dire. Voilà. En fait, on dit souvent, moi souvent quand je le fais, peu importe les graines, que je fasse du quinoa, du l'amarante, etc., ce qui remplacera mon riz éventuellement. On dit toujours, mais pourquoi est-ce que tu épices? Pourquoi tu fais pas juste un riz blanc, un truc simple? En fait, justement, mettre de l'ail, je mets en général un filet d'huile d'olive, de l'ail et très peu de sel si j'ai envie C'est de, bon de pour le la saler. santé. Excellent. Excellent. Et en effet, c'est ça. dégazant ça. Et même une salade d'ail, hein. Oui. Tu ça, vois, c'est la un peu plus recette que je te extra. donne avec le combo, tu fais une salade d'ail aussi, c'est Le vinaigre, excellent avec oui. des oignons rouges. C'est ça. C'est vraiment excellent et Ah oui, ça les oignons retire rouges, c'est tout vrai. ce qui est le gaz et ça t'apaise en fait. Donc, même pour la bouche, ça te donne une bonne odeur dans la bouche aussi. Et ça retire tous les bactéries, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment, c'est l'élément parfait. Donc, lorsque Merci, tu sais que Momo. tu vas manger un gros colombo qui peut te rester sur l'estomac, tu t'en ailles dedans à la fin et ça te retire tout et ça t'empêche de rester. Donc, voilà. Merci Momo. Merci beaucoup, Momo. Impeccable. Et je vous laisse piquer le piment, t'inquiète. À bientôt. On dit souvent ça en Guyane. Hein, quand Je on mange du connaissais piment, pas le- mais que pour les hommes et pour femmes et hommes. Il n'y a pas Dès de que souci. tu manges du pimenté. Hein, ça nous, enfin, t'es chaud, quoi. T'es chaud, t'as une énergie. Oui, j'ai de l'énergie, c'est vrai. Ouais, voilà. Pas comprendre d'autres bagages. Ok, Oh, on est ok, d'accord. on On va est avoir d'accord. d'autres Mais c'est pour ça que je lui demandais de développer parce que je comprenais pas. Je voulais être sûre que. Aïe, aïe, aïe. Voilà. 10h47, on part en pub et on revient dans un instant. À La tout de suite. Radio Pays 105.3. Radio, pays, télépays également Yes. sur de retour sur notre plateau. on va donner l'information Oui, quand même que allons-y, dimanche, sinon, oui, très important. dimanche 5 avril, le jour de Pâques. Le jour de Pâques, hein, il reprend, donc eh bien le Hit Pays reprend, animé donc par Myrto Terrosier. Il sera donc présent ce dimanche à partir de 11h jusqu'à 13h pour tous les hits du pays. Voilà. Voilà. Bon, on retourne sur notre thème du jour. Aujourd'hui, Yes. comment se remettre donc sainement des fêtes effets de de la Pâques, Pâques, des oui, effets oui. de la fête de La Pâques. fête de Pâques. Là, nous en sommes donc à la partie 3. C'est ça. C'est bien ça, Malik. Où il Manger faut, chez soi. Malheureusement, hein, pour beaucoup, ça fait aussi partie du rééquilibrage, c'est de se Après les fêtes réapproprier de Pâques. après. Donc, on ne va plus acheter Manger de en barquettes. occasion. Puisque le but, c'est vraiment de rester dans sa santé, de ne plus avoir d'excès. Mhm. Étant donné que ce qu'on mange en extérieur, on le sait très bien, on ne sait pas forcément, on ne peut pas vraiment tracer tout ce qui a été mis à l'intérieur. On se réapproprie sa cuisine, on consomme local, on consomme chez soi. Je parle souvent de mille plans, où tout ce que ça veut dire, c'est justement planifier ses repas, tout simplement. Donc préparer, faire ce qu'on appelle du batch cooking, où on cuisine en grand sur plusieurs jours pour pouvoir pallier au cas justement ne pas avoir à avoir des barquettes en extérieur, manger justement ce qu'on a consommé à la semaine, ce qu'on a cuisiné à la semaine. Donc tu dis j'ai envie de faire, si tu manges du poulet, tu fais un poulet fricassé le lundi, tu fais en gros,
tu mettras éventuellement dans ton congélateur. Tu agrémentes avec différents trucs, une salade par-ci, un truc par-là, que tu mets dans tes bocaux dans le frigo et ça te fait tes repas pour la semaine. Voilà, donc ça éventuellement c'est une technique tout simplement pour pouvoir justement manger sain, équilibré à la maison. Ne pas avoir justement à faire d'écart parce que le truc c'est toujours mais tiens aujourd'hui j'ai envie de manger une raclette, j'ai envie de manger un gratin, j'ai envie de manger un extérieur, j'ai envie de manger un bami, un nasi. Et là, c'est le piège, puisqu'on mange forcément en extérieur. Je rappelle que quand on mange en extérieur, on n'a pas de traçabilité de ce qu'on mange. Il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de gras. Et les huiles utilisées ne sont pas forcément les bonnes huiles. Si à partir de mardi, je me dis, tiens, mardi soir, j'ai envie de manger un nasi, un bami, tu déconseilles? Je déconseille. Après 3 jours ou 2 jours de bouillon d'awara, je déconseille. En tout cas, si on veut rester dans sa santé, c'est de ne pas manger un nasi ou un bami après. C'est du sucre pur. Ça n'a pas l'air dangereux comme ça. C'est du sucre pur. Entre le riz, le sucre, pour le soyu que vous mettez, tout ça, c'est à éviter. D'accord. Restez dans le simple. Voilà. Augmentez votre consommation de fruits et de légumes. Là, c'est la période parfaite pour vraiment augmenter votre consommation de fruits. Mangez, comme on parlait justement en antenne, de l'ananas, des morceaux d'ananas à volonté. Ils sont riches, c'est riche en fibres, riche en vitamines. Ça favorise la détoxification. C'est parfait. Oui. Pastèque, ananas. Puis là, en plus, il faut vraiment utiliser ce qui est de saison aussi. J'imagine, vu comme ça, qu'il faut éviter les plats en sauce. C'est-à-dire qu'on va plus manger un poisson grillé, un poulet grillé. Exactement. Oui. C'était justement dans le prochain, justement, ce que j'allais justement dire. Vous optez pour des choses un peu grillées, sans sauce. Donc, poulet grillé si vous mangez du poulet, poisson grillé si vous préférez, des légumineuses, parce qu'on garde quand même notre côté, la protéine dont on a besoin, sans ajout de graisse superflue. C'est la période où vraiment on coupe un petit peu notre consommation en gras. Puisqu'on a déjà eu 3 jours où notre foie a été mis à rude épreuve avec un bouillon, là, l'après, pendant au moins une semaine, vous faites une petite détox d'une semaine où vous éliminez, en tout cas, le gras superflu. D'accord. Voilà. Et ensuite, on pourra aller sur la place des panistes. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour pouvoir rester en tout cas avec si vous voulez optimiser équilibrer les choses, voilà, c'est important. Optimiser votre système digestif, votre estomac, mais aussi votre foie, etc., vos reins. Voilà. Sans ajout de graisse superflue, c'est très très important. Vous pouvez consommer maintenant plein de choses sans utiliser d'huile ou en tout cas utiliser les huiles crues qui vont être très bonnes pour votre santé. Pas de friture après Pâques. Pas de friture après Pâques si vous voulez ne pas surmener votre foie encore plus. Tu es dur avec nous. Je suis pas dur, je suis réaliste avec votre intestin et votre foie. En tout cas, si vous voulez ne pas vous sentir lourd pendant un mois après Pâques. Ouais. Parce que vraiment, la majeure partie des retours... stocker les mauvaises graisses. Parce que là, après, forcément, le poids superflu arrive très, très vite. Incorporer des gras entiers, j'en parle souvent. Le quinoa, l'amarante, toutes ces graines qu'on n'utilise pas forcément, le millet qu'on trouve ici, qui n'est pas forcément excessif en prix. Forcément, si on a une famille de 10, ça a un coût un petit peu plus que si vous achetez 1 kilo de riz. Ou alors, si vous utilisez votre riz, vous mettez ce qu'on disait justement en ligne, de l'ail à l'intérieur, un petit peu un petit filet d'huile. Ça va aider à la digestion, ça va aider justement à couper en fait, c'est comme si vous faites en fait de la cuisine moléculaire où vous modifiez en fait les ingrédients qui sont déjà cuits. Le riz va être un peu modifié si vous rajoutez de l'ail à l'intérieur. Le combo, petite goutte d'huile. Voilà, le combo va faire que ça sera déjà un petit peu plus digérable, on va dire, tout simplement. Voilà, ce sont des sources excellentes en fibres, mais lui, le gombo, c'est vraiment un pionnier à mettre en avant dans votre alimentation. Le gombo. Non, bon, arrêtez, le gombo. En Guyane, on aura dit le gombo. Le gombo, l'okra, on dit okra ici. Le kalou. Le kalou, oui, le kalou. Le gombo, c'est peut-être le plat, et puis le kalou, c'est le légume. Parce que des fois, c'est vrai qu'on change le titre juste pour kalou à kalou. Et kalalou, alors, ça vient d'où? C'est la Guadeloupe? Kalalou à plat. Ah, tu vois? C'est le plat, le kalalou. Le kalalou, c'est le plat. Et kalou, c'est le... Bon, après, il y a tellement de... Après, il y a des personnes qui appellent le plat kalou aussi. C'est ça, et qui l'appellent aussi gombo. Moi, j'ai déjà entendu gombo. Après, en Afrique, peut-être, c'est plus... J'appelle ce légume-là gombo. Gombo, voilà. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je l'appelle aussi. C'est aussi pour ça. C'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois. Tu as raison. Comme ça, les gens ne sauront pas de quoi ils parlent. De quel légume ils parlent. C'est quoi gombo? Mais ils savaient, mais du coup, comment ils passaient nous kalou. Excusez-moi. Tu as raison. Le kalou, c'est important. C'est excellent en plus. Que ce soit cuit ou cru, c'est excellent. Donc, consommez votre kalou avec des épinards en plus à l'intérieur. Excellent. Les légumes verts, je rappelle que c'est très, très bon post-détox. Post-Pâques. Excellent. Vous faites votre petite sauce si vous le voulez, mais comme je le dis, vous mettez toujours votre eau de kalou. C'est très bon. Ou alors, comme l'a dit au téléphone, la salade.
C'est vrai que ça peut Momo. être excellent. Momo l'a dit au téléphone, salade de calou. Je vais l'essayer d'ailleurs parce que Salade de c'est calou, tu intéressant. prépares ça. Enfin, non, tu Alors sais pas. lui il a dit, mais en fait tout aliment, quand on veut le manger cru et qu'on veut quand même qu'il y ait, on le fait en fait comme l'idée d'un ceviche, tu sais, ils mettent beaucoup de citron et un peu de vinaigre pour justement cuire l'aliment. Bah, c'est la même façon. Moi, en Ok. général, je le fais comme ça, mais avec du coco. J'aime beaucoup le coco, un peu de jelly, un petit peu, tu sais, pas trop dur, où il est encore un peu gélatineux. Et j'en fais un ceviche de coco, comme je mange pas de poisson. Je mets des algues et je mets du coco. Et je mets mon citron et mon vinaigre. Ça fait comme si ça avait cuit, en fait, l'aliment. Et c'est excellent. Excellent. Voilà. Ne bouge pas. Yes. Et là, c'est Radio Pays, il est 11h01 et on continue avec Yes. Diana Green. Alors, après, il faut réduire les sucres et les aliments transformés. Pourquoi ce que je disais justement avant qu'il ne fallait pas manger en extérieur, c'est parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission, quand on mange en extérieur, on est en fait On ne face maîtrise à, rien. exactement, on ne sait pas quelle huile a été utilisée, quelle huile végétale. Si c'est de l'huile végétale, c'est une huile réutilisée. Voilà, on ne connaît pas la qualité des ingrédients qui sont utilisés dans les restaurants. Tu rigoles parce que j'ai dit réutilisé, ça arrive très souvent dans les restaurants. Non, Pour faire des c'est pourquoi économies. je rigole. Parce que c'est totalement vrai. En fait, Diana, des fois, quelquefois, elle peut carrément vous poser des questions. Vous êtes vendeur, vous êtes là, elle se présente. Bonjour madame, Vous c'est avez fait quoi avec dans votre... Exactement. Pour moi, c'est... Est-ce que vous mettez du sel chinois? Est-ce C'est que ça. vous cuisinez avec ci? Est-ce que vous... Alors des fois les gens peuvent être offensés, mais c'est pas du tout une offense la façon dont je le propose, C'est c'est juste juste parce que j'ai savoir. envie de savoir en fait Ouais, comment est-ce que sont préparées les choses. À quel Et il y kilo, a des- Raphaël? Il y a des gens qui sont complètement ouverts. Il y a une fois, j'ai même été dans la cuisine d'un restaurant pour le dire ici en Guyane où je vais pas Ah donner ouais le nom. Mais oui, mais ils m'ont laissé rentrer, ils m'ont dit mais allez-y bien sûr, vous pouvez venir. Ils avaient vraiment aucune Qu'est-ce que vous avez dans votre assiette? Voilà, Eh bien, parce qu'en fait, ils cuisinaient pas avec du MSG, c'était peut-être le seul restaurant asiatique, je le dis, uh-huh. qui n'avait pas de MSG et c'était délicieux. Je me rappelle, j'allais manger des aubergines ce jour-là et des haricots verts sautés. C'était excellent. J'ai mangé juste ça, des légumes sautés comme ça. Ouais. C'était excellent. Non, Voilà. mais c'est- Et il n'y avait pas d'MSG parce que j'avais demandé, j'ai dit, vous n'en mettez pas. Ils m'ont dit non, n'en mets pas. Allez vérifier si Et vous voulez. Oh ouais. Non, ils m'ont laissé vraiment aller dans leur cuisine. Certains tranquillement. sont offusqués, ils te regardent avec des trucs Bah, bizarres. je pense qu'ils sont genre, plus choqués qu'est-ce par que ma tu me demande parce que demandes là personne ne demande qu'est-ce qu'on met dans les repas. Vraiment, c'est très rare. Moi, j'ai eu un restaurateur qui m'a dit une fois, vous savez, c'est quelque chose qu'on m'a jamais Mais demandé. demandé. Ça fait 20 ans que je suis dans le Vous utilisez quelle métier. huile? Ça fait 20 ans que je suis dans le métier, on m'a jamais demandé. Je dis, ben justement. Ah oui. Mais il m'a dit non, c'est légitime comme question. Après, c'est vrai que, mais bon, en général, les gens qui vont au restaurant, ils ont juste envie de se faire plaisir, ils n'ont pas envie de penser à ce Donc, qu'il y a. si tout doucement, vous, chers auditeurs, vous vous dirigez donc vers une alimentation bien la plus saine possible, Oui. ben, n'hésitez pas à poser des questions lorsque vous allez manger à l'extérieur. Ouais, c'est important. Ouais, on s'assied au restaurant. Bonjour, vous utilisez quel produit? Voilà. Non, mais non, c'est vrai. Bon, le plus important, c'est de savoir si vous utilisez voilà, le fameux sel chinois, le MSG, etc., des choses qui vont vous faire du mal. Forcément, si vous savez que vous allez manger un bami, vous savez déjà qu'il y a du sucre dans le. Donc, Oui. vous n'avez pas demandé non, faites avec du sirop d'érable. Ça n'a Ouais. aucun sens. Ouais, Tu vois. Mais le sel chinois, des choses qui vont être un petit peu plus poisonnées, n'oublions pas que le sucre, c'est aussi devenu un poison. Donc, avec parcimonie, si vous en mangez, détoxifiez-vous après, prenez un jus vert le lendemain. Vous voyez, trouvez des D'accord. astuces pour rester dans la santé. Nous pas non plus vous étions emporter, à incorporer les graines. On était à réduire les sucres et sucres. les aliments transformés. Pardon, C'est pour ça que exactement. justement je parlais du MSG forcément. Mhm. Donc ça c'est très important. Donc après Pâques, c'est toujours recommandé de réduire la consommation de sucre parce qu'on va boire beaucoup de jus, on va boire des vins, on va boire des spiritueux. Voilà, on va un peu se lâcher sur son alimentation, on veut juste en profiter. Et vous avez raison, le but c'est pas de vous restreindre, mais de prendre des mesures par la suite où vous rééquilibrez tout ça, tout Il simplement. est important de signaler que tu fais les détox donc avec du jus. Et Des c'est vrai jus. que là, on va peut-être avoir du jus en proposition pour pouvoir donc consommer. Mais ça, c'est le jus dont tu parles, c'est sans sucre. C'est des jus pressés, c'est-à-dire que c'est uniquement Le le jus, sucre, voilà, le fruit. le fruit qui est pressé. Point barre. Point barre. Il n'y a aucun ajout, pas d'eau non plus. Il n'y a pas d'eau dedans. Donc, c'est vraiment 1 litre. Par exemple, quand je parle du jus d'ananas, c'est vraiment 1 litre d'ananas. Ouais. Que de l'ananas avec du gingembre et du citron. Ok. Donc, ça va vraiment être utilisé comme si vous aviez une intraveineuse. Ça va nettoyer votre sang, nettoyer tous vos systèmes, en fait. Et puis, surtout, vous apporter tout ce qu'il vous faut, vitamines, minéraux, pour pouvoir justement pallier à ce manque ou à cet excès, justement, de gras. D'accord. Nettoyer votre foie, nettoyer vos reins, etc. Donc, évitez les boissons sucrées. Donc là, on parle de boissons sucrées, mais quand je parle de boissons sucrées, les boissons avec des ajouts de sucre, d'aspartame, de tout substitut, donc les Boissons canettes, les gazeuses. trucs, voilà, les boissons gazeuses, les boissons en canettes, en briques, etc. Quand vous voyez 100%, posez-vous la question, est-ce qu'il a un goût, le même goût que lorsque je fais mon jus pressé à la maison? Forcément non. Ouais. Parce que Même ils ont si des c'est du jus. additifs.
Ouais, parce qu'il y a quand même des additifs. Je ne vous dis pas de ne pas le boire, je vous dis juste que vous n'aurez pas le même effet que si vous pressez votre jus à la maison, forcément. D'accord. Là, c'est vraiment le fruit lui-même qui a été pressé. Vous buvez l'eau du fruit. On ne vous Voilà. interdit rien. C'est Voilà. vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez, mais je préfère donner les informations. Voilà. Donc, éloignez-vous des douceurs. Important. Les pâtisseries, il faut. Tu peux pas passer à 3 jours de Bah, il y en bouillon. a. Mais oui, mais tu peux pas passer à 3 jours de bouillon et puis passer à gâteau et Mon pâtisserie. petit gâteau à la crème, Mm-mm. mon petit gâteau à la confiture. Diana, qu'est-ce que tu es en train La de vie me est un dire choix. là Il y a un appel, c'est ça Non, il n'y a Non. pas d'appel, mais c'est moi qui, tu vois, là, mis tu as ton- dit douceur, tu m'as fait... Hein Je Douceur t'ai fait réagir. Ouais, Oui. douceur. Bah, vos de la fruits, douceur, salade c'est- de fruits c'est pendant. doux, Si vous voulez vous désintoxiquer Au goût. en tout cas. mais pas pour le corps. Exactement, parce que c'est sucre, c'est crème, c'est gras, c'est voilà tout Ouais. ce qui va pas Là, vous on aider. parle après Pâques. Hein. On parle pas après pendant Pâques. Voilà. D'accord. Après, tout ce que je vous donne là comme information, ce sont des choses que vous pouvez rééquilibrer, avec lesquelles vous pouvez rééquilibrer votre alimentation sur du long terme, si vous voulez le changer. C'est pour ça que je vous ai dit que les images et les choses proposées ici sont des choses qui sont sur l'e-book que je propose de 28 jours de détoxification, qui n'inclut pas que la détox au jus. Elle commence toujours par une semaine de détoxification pour nettoyer du palais jusqu'à l'anus, tout le système digestif. Et par la suite, on rééquilibre. Donc, on apporte des aliments qui vont vous aider justement à continuer à l'élimination, mais surtout vous donner les nutriments qui vous manquent. Parce que c'est vrai que quand on fait beaucoup d'excès, je le dis souvent, il y a des couches qui se mettent sur notre côlon et qui nous empêchent en fait d'assimiler certains éléments. Donc, parfois, on a beaucoup de carences parce qu'on n'est pas désintoxiqué en fait. Il ne peut pas avoir d'absorption de minéraux, on ne peut pas avoir absorption de calcium, de magnésium, si on a beaucoup trop de gras à l'intérieur, si on a, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de carences dans certaines personnes, dans le sang de certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas les aliments qu'il faut. Déjà, ils n'ingèrent pas les aliments qu'il faut, Pas mais de surtout, détox. il n'y a pas de détox, il n'y a pas d'adhérence du tout des vitamines et des minéraux dans le corps. Voilà. Donc après, voilà, rééquilibrage avec, comme je dis souvent, les graines, etc. Nouvelle façon de se nourrir pendant au moins 28 jours. Une fois que le corps a reconnu tout ça, il se met en place voilà, automatiquement et continue justement cette détox-là. Et là, forcément, on va aussi réintroduire l'exercice physique parce que ça, c'est très important. Je vous dirais pas non plus, je vous dirais peut-être même de doubler la dose d'exercice après les fêtes si vous avez l'habitude de faire du sport avant. Doubler la dose éventuellement pendant au moins une semaine. Allez-y un petit peu plus à fond parce que là, vous allez pouvoir voilà, dire à votre corps, ça y est, je suis de retour, quoi. 3 jours de relaxation totale ou une semaine. Je ne sais pas combien de jours en fait vous faites à Pâques, si c'est juste dimanche, lundi, et puis après vous reprenez le... En général, ça va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouillon à la maison. Soyons très honnêtes. Donc, si ça va sur une semaine, c'est pour ça que je vous dis, voilà, prenez votre semaine de bonheur, et puis vrai. après, reprenez voilà, l'activité physique, c'est vraiment C'est vrai, excellent. parce que logiquement, on part avec notre barquette. Hein. On est d'accord. Voilà, Ah oui. même si on ne mange pas tout de suite, c'est dans notre congélateur, ça nous jette, on se dit, bon, non, allez, c'est bon, aujourd'hui, je mange encore bouillon, j'ai pas envie de cuisiner. Ouais. Je Hop, sors ma je sors le barquette, je bouillon. fais du riz et voilà. Non, mais Ouais. je sais, j'ai Mais aussi après, été là. on peut en consommer comme on veut. Hein, vu le régime que tu nous donnes juste après les fêtes de Pâques, derrière, Oui. ça va quoi. Bon, je vous dis pas non plus qu'il faut manger un bouillon tous les jours et puis manger juste de la salade pour compenser. Ça va pas forcément vous aider dans du long terme, parce que n'oubliez pas que c'est du gras excessif, ça va quand même être stocké quelque part si c'est pas éliminé. Et l'activité physique, ça va vous aider justement. Oui. Donc ça peut être du sport très doux. Moi, mes préférés, c'est toujours natation, pilates, yoga. Vélo, ça peut être bien aussi, parce que ça vous fait Yoga. transpirer. Le yoga, c'est excellent. En fait, C'est on n'a pas l'impression que c'est une pratique sûr. sportive. C'est ce que Voilà. j'allais dire. En fait, à tenir la posture, on fait C'est pas une que... concentration. Voilà, c'est beaucoup de concentration et on transpire énormément, faut pas croire. Si vous le faites au soleil, encore mieux. Parce que là, vous avez l'effet sauna, en fait, en faisant l'exercice. N'oublions yoga. pas que le mouvement Ok. au soleil, c'est excellent. Excellent, excellent. Parce que du coup, vous vous désintoxiquez encore plus vite. C'est comme si vous étiez dans un sauna et que vous faisiez certains étirements dans votre... Je sais pas, pour ceux qui ont un sauna dans leur jardin. Ouais. Salut à vous. Invitez-nous de temps en temps, ça peut être... Ouais, ça Je peut être sympa. plaisante. Voilà. Non seulement ça aide à brûler les calories, mais voilà, ça favorise le bien-être, que ce soit physique ou mental. L'exercice physique, je rappelle que c'est très, très important. Ça peut aussi être une marche rapide. Donc 30 minutes de marche, c'est très bien. Donc au lieu de faire notre petite cadence où on fait juste une marche simple, on accélère la cadence et on en fait pendant moins 30 minutes. Il y a plein de sentiers ici, on n'est pas obligé de faire le tour de son pâté de maison, mais on peut aller le sentier Loyola par exemple quand il fait beau. Je rappelle qu'il faut quand même faire attention parce qu'il y a toujours des arbres qui tombent, on entend quand même assez souvent dans les journaux. Donc allez faire votre sentier quand il ne pleut pas ou quand il n'y a pas de vent trop fort pour éviter ces effets-là. Mais voilà, les sentiers, la plage, excellent, la plage pour marcher, pour faire des allers-retours. C'est vrai que là, bon, on a vu que si vous allez à la plage ces temps-ci, vous allez voir que forcément, c'est la pleine lune. Hein. Donc
L'espace est un petit peu plus réduit puisque la marée Vraiment. elle monte. Voilà. Donc du coup, voilà, évitez d'aller dans les horaires un petit peu plus tardivement. Donc 17h30, 18h, là ça commence à redescendre un petit peu. Et puis là, il fait nuit, donc forcément, à apporter votre lampe si vous voulez marcher le soir. Je n'ai jamais été à la plage soir, quand il fait vraiment noir, donc je ne saurais vous dire. En général, je rentre chez moi, il est 19h. D'accord. Mais voilà, marche sur la plage, c'est excellent. Mais amenez même vos enfants parce que c'est vraiment très bon pour eux. L'air est pur. Donc voilà, la marche de 30 minutes, c'est excellent. Séance de musculation pour les grands sportifs, pour ceux qui vont à la salle de sport. L'entraînement résistant, ça va vous aider en fait à renforcer vos muscles, forcément, mais aussi à restituer votre métabolisme. Donc, reprenez votre sport parce qu'après, au bout d'une semaine ou 3 jours de repas très copieux, il faut reprendre un petit peu forcément le sport. Voilà. Pour ceux qui peuvent. Donc voilà, regain d'énergie assuré et puis bon, vous sculptez en même temps. C'est que du bon pour vous. Ensuite, il faut surtout intégrer des suppléments si vous sentez que c'est nécessaire. Si par exemple les aliments que vous consommez, vous sentez encore une petite baisse de régime, parce qu'en général, après un surcroît de gras, etc., on se sent fatigué. En fait, la raison pour laquelle on se sent fatigué, c'est parce que juste comme le corps nous l'indique, on a un surplus. Et il faut parfois rebalancer avec certains aliments si on n'arrive pas justement à les ingérer comme il se doit. Il faut éventuellement intégrer les suppléments. Ça peut être une très bonne option. Alors forcément, je vais revenir avec mon top 3. Le moringa. Pourquoi est-ce que je parle souvent du moringa? Parce qu'on ne se rend pas compte en fait des bienfaits de cette feuille. Elle est très, très similaire au cimos dont je parle souvent, ou qui a 92 minéraux sur les 102 minéraux nécessaires au corps, qui sont naturellement présents. C'est très proche de ça. 80, 90, voilà, 100. Donc vous avez toutes les vitamines, que ce soit les vitamines A, vitamine B, vitamine C, mais surtout, c'est il est très bon pour la défense de votre système immunitaire. Ça, vous en avez besoin parce que du coup, vous n'êtes pas pallié aux maladies. Quand on fait un surplus et qu'on est fatigué, le corps, en fait, le système immunitaire est un petit peu plus bas et c'est le moment parfait pour les microbes pour s'insérer tout simplement. Donc après, vous êtes beaucoup plus en fait à même à être malade. Donc toux, fièvre, etc. Donc pour éviter tout ça, gardez toujours votre système immunitaire en avant et consommez du moringa. Donc, 1 cuillère, 2 cuillères à café, dans de l'eau éventuellement, si vous le mangez en poudre. Faites vos thés, vos infusions, si vous les avez en feuilles. En général, ce que je fais, c'est que je fais un combo moringa-ortie. Vous savez qu'à chaque fois que je viens, le jeudi, je vous parle tout le temps de mon thé moringa-ortie. Mais ça en fait, c'est comme si, comme on dit, manger une pomme, ça enlève le dicton. Je crois que c'est 1 pomme par jour repousse la visite chez le docteur. Je crois que c'est le dicton dit un truc comme ça. Alors, le moringa, tous les jours, ça fait exactement le même effet. Puisque votre système immunitaire est fort, vous êtes moins, en fait, vous êtes beaucoup moins mis face, en fait, à tous les microbes, en fait, qu'il y a autour de vous, et vous tombez pratiquement pas malade, tout simplement. Voilà. Donc, ne pas aller voir le médecin sur une année entière, ça retient du miracle. Moi, ma carte vitale, j'avoue que je ne vais pas le dire fort, je ne sais pas s'il faut. Je ne l'utilise pas vraiment. Parce que, non, c'est pas que je ne crois pas au médecin, je vais faire des check-ups, etc., comme tout le monde, mais je vais pas... C'est par rapport aussi à ton alimentation que tu voilà. penses que je pense que j'en ai pas forcément besoin, parce que voilà, j'ai pas de grands cas. Il n'y a pas énormément de mucus qui sort, j'ai pas forcément beaucoup de fièvre, enfin, j'ai pas des cas extrêmes. Je mange énormément de moringa, que ce soit en poudre ou naturellement. Je fais aussi des fois des soupes avec du moringa, tout simplement. Quand je fais mon calou, je mets du moringa aussi, donc je l'utilise en général dans tout. Donc, si vous avez des auditeurs qui ne savent pas quoi faire avec leurs feuilles de moringa, qui ne veulent pas forcément les consommer, appelez-moi. Je viendrai les récupérer. Je les fais sécher. Très bon pour la santé. Excellent pour la santé. Ouais. L'ortie, qui favorise le travail du rein. Là, pendant tout l'excès de gras que vous avez besoin de l'ortie piquante. Vous allez le trouver maintenant dans toutes les parapharmacies ou dans les magasins bio. En général, à la Vie Claire. Je ne fais pas de pub, c'est pas sponsorisé, mais je sais qu'ils en ont. Ils ont une très bonne qualité en fait. Parce que vous allez pouvoir trouver plusieurs marques. Mais dans toutes les parapharmacies, vous allez pouvoir aussi en trouver. En sachet, déjà. Donc ça, vous avez les feuilles. Des fois, vous avez un mélange de feuilles et de branches. N'oubliez pas que tout est bon dans l'ortie. Voilà, vraiment tout. Donc consommez-le. C'est vraiment excellent. On peut la planter. Ça stimule. Oui, on peut aussi la planter. En général, ça pose vraiment comme de la... Toutes ces vieilles feuilles là qu'on se dit oui, mais c'est juste des choses à nettoyer dans le jardin. C'est bon. Et c'est justement la 3e feuille dont je parle qui est le pissenlit. Alors, tu sais que j'ai cherché partout, je ne sais pas. Excusez-moi, mon créole n'est pas... En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Le pissenlit, ça s'appelle... Oui, la version française, mais il y a une façon de le dire. Et je sais que ma grand-mère me l'avait dit à un moment donné, je l'ai noté et je l'ai recherché. Mais j'ai cherché partout. T'as pas demandé à ta grand-mère? Non, je ne voulais pas la déranger.
Ouais, ouais. Bon, en fait, c'est hier que je me suis rappelé du pissenlit. Je vais être honnête avec vous. Parce que j'avais toujours Moringa Orté. Je me suis dit, non, mais il y a un autre truc que j'utilise. Et j'ai cherché le pissenlit. Et je me suis rappelé de ça. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on le dit? Ma grand-mère me l'a souvent dit. Et il était trop tard pour l'appeler hier. Allez, l'artiste d'Ardeville, Momo, à Voilà, vos téléphones. le pissenlit, si vous avez le nom. 594 36 36 06. Et vous aussi, si vous avez donc ce nom-là, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas à nous appeler. Il est 11h15, petite Yes. page de pub et on revient. Allez, à tout de suite.